Bon, ben, premier rebondissement. On change de lieu de rendez-vous. Petit problème de logistique, on va dire. Donc, ah ben, c'est pas grave, hein. On va déjà faire 30 petits kilomètres. Il faudra par contre que j'aille faire le plein. La prochaine fois, ben, on fera le tour de la moto ensemble et vous verrez toute la bécane. Il faut faire un petit rapport détaillé, ce que les Américains appellent une review. Vous voyez, il n'a même pas les deux mêmes pneus à l'arrière. Je hais ces véhicules-là. Je hais ces véhicules-là. Pour moi, les convois agricoles n'ont rien à voir sur une route comme celle que celle-ci. En plus, il n'est même pas escorté, ce qui devrait normalement être une obligation. Je ferai une review prochainement et tout ce que je vais dire ici c'est mon petit avis sur la conduite. Donc au cas où il y a des gens qui... Donc ce véhicule, je pense qu'on peut le prendre en permis A2. Ouais, vous allez dire, moi j'ai le permis A1 pourtant, mais ouais, ben, voilà. On s'en fout, hein, ce qui importe c'est pas la valeur du permis. Mine de rien, le prochain que je prendrai, à mon avis, si je continue dans les customs, je prendrai un plus gros moteur. Mais là, j'envisagerais d'avoir une Harley en 1200 cm3. Là, je vais pas le dépasser lui parce qu'il a l'air un peu nerveux. Et ce que je voudrais dire, c'est pour les débutants qui hésiteraient à acheter ce genre de moto, ben, c'est sûr que, sans mentir, ce ne sont pas des motos qui sont faites pour faire du parcours. Donc, avec ça que vous ferez les parcours de moto-école entre les cônes. À basse vitesse, je trouve que c'est un peu casse-gueule. D'ailleurs, j'ai encore un peu du mal, je dois bien dire. Par contre, vous voyez que, mine de rien, ben, ici on est sur la nationale. Ce virage-là, en voiture, il y a... Vous voyez, à part lui qui le prend comme un sauvage, beaucoup de gens ralentissent. Et moi, j'ai pas ralenti, je l'ai pris à mon nez. Donc, pourquoi? Ben, on est très proche du sol. Donc, le centre de gravité est très bas, donc la maniabilité en promenade est vraiment excellente. Excellente. Donc, voilà. Moi, je le dis pour les gens qui hésiteraient, qui disent ouais, mais je vais prendre d'abord une EF6 ou que sais-je encore. Avant de prendre ce genre de véhicule custom, ben, je vous le dis, n'hésitez pas parce que tout ce que vous aurez fait en prenant une autre moto intermédiaire, c'est de perdre votre argent. Voilà. Donc tout le monde sait, j'ai 29 ans, ben, c'est vrai que ouais, des fois, quand vous avez cet âge-là et que vous êtes en custom, ben, les gens vous regardent. On m'a déjà appelé, on m'appelle des fois, comment, Poncherello on m'a déjà appelé, Walker Texas Ranger. Enfin bon, il faut dire que je m'habille des fois d'un style non conventionnel. Ça, je vous montrerai peut-être une autre fois. Et quoi les comiques? Ah, on est pressé, on oublie. Bon ben voilà. On a fait un petit plein d'essence. Et après on va partir. Et voilà, donc vous voyez, il nous suit. C'est MC18. J'avais coupé la caméra parce que j'avais pas envie que vous voyiez son domicile. Tout simplement.
protéger sa vie privée. Moi, chez moi, je m'en fous, vous voyez chez moi où c'est, mais je vais pas demander son opinion avant. Moi, je suis comme ça. D'ailleurs, ça fait des fois râler mes collègues, mais je m'en fiche. Notamment parce que je ne veux pas donner le numéro de téléphone d'un de mes autres collègues sans avoir eu son consentement, et ça les fait chier. Voilà ce que je voulais qu'il fasse. Les bœufs. Ici on prend une route que j'ai jamais prise, je connais pas. Enfin, je sais vers où ça part, mais... Vous voyez les belles campagnes quand même. Le temps n'est pas au rendez-vous, mais le soleil est là. Mine de rien. Oh, gros virage ici. Vous voyez, on ne roule pas à tour ouvert. C'est pas le but. Là, c'est pas comme si c'était dangereux. Donc, mon conseil quand vous roulez à deux, ben, c'est d'essayer toujours de rester, pas à deux, mais je parle pas en duo, donc je parle à deux motos. Donc quand vous roulez à deux motos, essayez toujours de rester dans le rétroviseur de votre petit camarade. Ben, ça c'est facile, vous regardez dans son miroir si vous voyez sa visière, et normalement, si vous voyez sa visière, lui il vous voit. Normalement. S'il n'a pas ses yeux dans sa poche. Aïe! On avait les flics qui nous poursuivaient sans relâche. Motif inconnu. Donc on faisait trop de bruit. Même pas ça les flics quand on fait du bruit. Voilà. Là je pense que ça s'est entendu dans la caméra. J'ai mis le postier par terre. Donc ouais, ça c'est l'inconvénient de ce genre de bécane, c'est qu'on touche très vite avec les postiers. Notamment pour ça qu'on sait pas... Enfin, vous voyez, on s'est quand même roulé normalement, mais... Et mettre énormément d'encre à ce genre de moto, et... que... Là, vous avez tout de suite les postiers par terre. Contre votre propre gré.
Je touche avec les cale-pieds. Je me suis retrouvé avec le talon par terre. J'ai fait oh 2 fois. Une fois à droite, une fois à gauche. Ça surprend. Ah ouais, mais tu es vite, hein. Tu es vite, hein. Avec la garde au sol est basse. Je sais pas comme toi. Toi, le problème, c'est que c'est ta béquille qui touchera en premier. Et ça, c'est un truc pour se retrouver par terre. Vas-y. Ouais, on fout le bordel au feu rouge. Alors non, on veut pas démarrer. C'est la crève des motards en colère. Ça fait trop fou. Vous voyez, donc quand on roule en forêt, il faut toujours se méfier de ça. C'est que ben, là, le soleil donne sur la route, donc elle est bien sèche. Mais des fois, ben, là où il y a les arbres qui font de l'ombre, ben, s'il a plu la veille, vous pensez que la route est sèche et vous arrivez comme des fanatiques. Et en fait, la route est toujours mouillée. En sortie de courbe ou quoi caisse. Et ça, c'est bon aussi en voiture parce que ben, mon frère a eu un accident comme ça dans les Ardennes. Donc, ben, exactement la même chose qu'ici, ensoleillé et l'ombre comme ça en sortie de courbe. Sauf que quand il s'est retrouvé dans l'ombre, c'était pas de l'eau, c'était... Ouais, vas-y, roule comme un fanat. C'était de la glace qui l'attendait. Et vous n'êtes pas sans savoir que la glace et la voiture, pas de la crème glacée, hein, de la glace, du verglas. Ah, bonne blague, lolilol. Blague de merde. Et donc, bah, il s'est retrouvé dans le décor. Redoubler de prudence dans ce genre de parcours. Quand vous savez que vous roulez, que peut-être il gèle ou il y a eu de la pluie la vieille, ou que sais-je encore. C'est vrai que ça tourne ici. Quand vous roulez avec votre camarade à moto, et que vous êtes à 2 motos, ben, il ne sert à rien. Il est tout à fait inutile de vouloir impressionner la galerie en se disant regarde, ici je vais le souffler, ou là je vais lui mettre un vent, ou tic ou tchac. Et si lui s'amuse à ça et qu'il... Oula. Et que lui, ben, il roule comme un pété et que vous, ça vous dérange, ça sert à rien de vouloir faire le bras de fer, parce que si vous n'avez pas confiance et que les endroits, comme s'il passe comme un fou, ben, déjà, il n'a peut-être pas la même bécane que vous. Vous voyez, en l'occurrence, ben, lui, avant qu'il me touche avec ses marchepieds, ben, il a encore le temps, alors que moi, je touche beaucoup plus vite que lui, par exemple. Donc, on n'a pas du tout le même type de moto. Enfin, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que ben, ça sert à rien de vouloir l'accrocher absolument, parce que tout ce que vous risquez, ben, c'est d'avoir peur dans un virage, et quand on a peur dans un virage, on réagit mal. Des fois même, ce qui se passe, on oublie d'incliner la moto, on relève la moto, et on se retrouve la gueule par terre, ou dans le décor. Et là, vous n'aurez rien gagné. Lui vous dira, lui il se foutra de votre gueule, hein, vous inquiétez pas, il va pas venir vous rechercher, quand vous serez à l'hôpital, il dira « Oh, j'ai pris le virage à 160 et toi t'étais à 120, qu'est-ce qui t'a fait ?» Voilà ce qu'il va vous dire à l'hosto, hein. « Ouais, t'es vraiment une clotte, hein, là, dit. » En attendant, vous serez en 1000 morceaux, comme un déchet, et votre bécane, elle sera aussi niquée, hein, donc ça sert à rien. US Air Force Memorial, bon, je savais même pas qu'il y avait ça ici. Donc moi je vous dis, quand vous roulez à 2, ben, si l'autre roule comme un pété, ben, vous le laissez partir. Et de toute façon, s'il est malin, il regardera dans son rétro, il va lever le pied, j'allais dire. Enfin, plus ou moins ça. Tout le monde comprend l'expression, je pense. Il va se calmer. Et quand vous arrêtez, ben, vous lui dites, hé grand, tu m'as pris pour qui? Et aussi, il faut se méfier quand on roule à 2, c'est que, bon, même moi je le fais, et quand je m'en rends compte, ça m'énerve d'ailleurs.
En fait, quand vous roulez normalement, ben, vous allez sûrement regarder le virage là qui vient. Et quand je serai dans le virage là, normalement, je serai déjà en train de regarder Gertrude qui arrive au loin, ou en tout cas en train d'essayer de voir ce qu'il y a après. Et ça, c'est quand vous roulez seul. Vous voyez, ben, quand vous roulez seul, vous voyez là-bas au bout qu'il y a un carrefour. Vous avez déjà vu que vous n'y aurez pas priorité, vous êtes déjà peut-être en train de rétrograder, tout ce qu'il faut. Le problème quand vous roulez à deux, c'est que... Ben, De façon légitime, je vais dire. On a tendance à regarder. quand on roule à deux, en fait, on a tendance à se focaliser sur le motard qui est devant vous, qui est devant soi, pas trop sur la route, mais en se concentrant sur le motard qui est devant soi, et je vais me prendre un méga moustique. Et ben bon, c'est une réaction humaine, donc c'est pas parce que vous êtes une tanche que ça arrive, parce que vous êtes un être humain, c'est tout. Et ça veut dire que si lui, il prend mal son virage et il vole au tapis, ben vous êtes derrière et vous prenez le virage de la même façon que lui et vous vous retrouvez au tapis avec lui. En tout cas, il y a de fortes chances. Ou alors, si lui récupère son virage, comme vous avez un temps de retard par rapport à lui, c'est vous qui irez vous mettre. Voyez la vidéo de... Sans vouloir dire que, bon, il y a eu un problème de conduite ou quoi, mais... Si vous allez voir une vidéo que Hornet a mis où il y a... d'un accident, donc il y a un gars qui sort d'un virage et il se retrouve par terre dans la pelouse en sortie de courbe. Heureusement, ben, à part avoir cassé un clignotant et peut-être tordu un peu son guidon, plus de peur que de mal, je vais dire. Mais alors, au fait, si vous écoutez ce que dit le gars, il dit ouais ben, je ne sais pas comment on va l'appeler Pierre, qui roulait devant lui. Ouais, mais j'ai vu que Pierre a été surpris dans le virage, il est parti en extérieur, et moi, comme je le suivais, j'ai fait comme lui. Ben oui, mais ça, ben moi, je pense que c'est parce qu'au fait, ben voilà, il était concentré sur son camarade, et donc, en fait, comme son regard était pris par son camarade, ben il a pris identiquement la même courbe que lui. Ou en tout cas une courbe assez proche, et il s'est retrouvé avec un temps de retard parce qu'il le suivait, l'autre a su rattraper le coup, mais pas lui. Donc il s'est retrouvé dans le cul, chapeau pointu. Et là, je ne dis pas ça pour dénigrer les gens, je dis ça juste pour vous signaler qu'il faut éviter au possible, quand on roule à deux personnes, de se focaliser sur la personne devant soi. Je pense que nous arrivons à destination. Voilà, moi j'ai eu l'expérience de la route, je ne suis pas la science, ok, c'est pas moi, je m'estime pas être le dieu des motards, mais bon, je me dis que si j'ai pu aider même ne serait-ce qu'une personne, ben voilà, tant mieux. Voilà. On a toujours des gens qui ont plus d'expérience que soi et d'autres qui en ont moins, c'est comme ça, ça c'est la vie. On trouve toujours plus fort que soi. Même les champions du monde, au bout d'un moment, ils sont détrônés. Faire ce que vous voulez, mais c'est comme ça. Voici la petite ville de Durbuy. Donc chez nous en Belgique, c'est la plus petite commune de Belgique. Mais c'est la plus petite commune, mais c'est pas la plus moche. C'est bien sympathique ici. C'est un endroit très connu des motards. Elle est pas belle la vie? On les entend les trous, hein?
On entend quand même qu'il y a des trous. On entend bien, hein. Hein? On entend quand même bien. Ah ouais. Ah bravo. Hein? Jusqu'à Opsin. Tu vas où tu veux.
Je reviens. Attends, je vais t'aider. Je crois qu'elle revient, tu l'as dit.